Sortir de la Seconde Guerre mondiale, nous avons eu deux blocs, c'est-à-dire le bloc impérialiste et occidental dirigé par les États-Unis, comme vassaux et pays européens, et le bloc communiste dirigé par la Russie. Maintenant, depuis le 21e siècle, nous remarquons une division tripartite du monde. Nous avons le bloc états-unien, nous avons le bloc chinois et le bloc russe. Parce que même si les Russes et les Chinois sont alliés, ils n'ont pas les mêmes objectifs. Et chacun a sa partie du monde où ils influencent. Donc, on a les Américains qui veulent diriger le monde, on a les Russes qui veulent diriger le monde, et on a les Chinois qui veulent diriger le monde. Donc, on a un rapport tripartite sur la répartition des pouvoirs dans le monde actuellement au 21e siècle. Actuellement, les États-Unis demeurent la première puissance mondiale, mais officieusement, tous les rapports et tous les indicateurs indiquent que la Chine l'est devenue depuis fort longtemps. Compter la Russie qui est la première puissance nucléaire au monde devant les États-Unis. Entre ces trois blocs, c'est que les États-Unis ont toujours agi de manière brutale. Lorsqu'ils veulent quelque chose de vous, lorsqu'ils viennent vous faire la guerre, ils détruisent tout. Ils ne viennent pas avec le dos de la cuillère, ils détruisent tout. Civil, militaire, infrastructure, ils ne pensent qu'à tout détruire, tout raser pour venir dominer. La Chine, elle est plus subtile. Elle agit par la diplomatie et par le business, par ses entreprises, par les ponts qu'elle construit, par les ports qu'elle domine, par les usines et les entreprises qu'elle implante dans les pays africains pour extraire les ressources, et par l'agriculture. La Russie, elle agit de manière diplomatique et militaire. C'est par des partenariats militaires, c'est par des accords de défense, c'est par des accords de coopération. C'est comme ça que ces différents blocs agissent et influencent les différents pays qui sont sous leur coupole. Que depuis bien longtemps, la Chine a dépassé technologiquement les États-Unis. Et le nouvel or noir, c'est l'or de la technologie. Ce sont les terres rares. Et les principales réserves de terres rares se trouvent en Chine. Ce sont ces terres rares qui permettent de faire les puces et les processeurs qui font fonctionner tous les appareils nouvellement créés et surtout qui permettent de faire fonctionner l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle qui est l'intelligence artificielle qui est le moteur de la croissance de demain. C'est la Chine qui domine sur ce point. C'est la Chine qui fournit les États-Unis. Et c'est pour ça que Donald Trump veut s'extirper de la dépendance aux terres rares de la Chine. C'est pourquoi il est en train de trouver des débouchés, des pays à dominer ou prendre ces terres rares-là pour rattraper sa dépendance face à la Chine et son écart technologique face à la Chine. C'est pour ça que vous voyez qu'ils ne veulent pas laisser Taïwan parce que Taïwan est un territoire chinois sous domination occidentale et états-unienne. En plus de ça, Taïwan est un des principaux fabricants, sinon le principal fabricant de puces électroniques dont on a besoin dans tous les appareils qui font fonctionner le monde aujourd'hui. Bon, vous voyez que la Chine ayant dépassé technologiquement les États-Unis ne peuvent pas se permettre d'être dépassés technologiquement.